Vous, président, dans 3 semaines, dans un mois, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je lancerai un accord, je lancerai des consultations pour qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas, une troïka de médiation où il n'y ait pas que des pays de l'OTAN. Parce que le problème de M. Macron, il a raison, hein, ses efforts sont louables, sauf qu'il est jugé parti puisqu'il fait partie de l'OTAN. Il faudrait avoir recours peut-être au président chinois, peut-être au Premier ministre indien, je ne sais pas, d'autres zones géopolitiques du monde qui essaieraient de bâtir une solution. Et la solution, je vais vous dire, elle ne passera pas par autre chose que par le fait que l'Ukraine devra devenir un pays neutre, sans base militaire. Et l'accord... Monsieur Asselineau, précisément, vous qui êtes attaché à la souveraineté des États, vous dites la France doit sortir de l'OTAN et de l'Union européenne, par exemple. Oui. La France fait bien ce qu'elle veut si elle veut faire ça. Et si son chef d'État la pousse à faire ça, elle fait ce qu'elle veut. Si l'Ukraine, elle veut y rentrer, elle aussi, elle fait bien ce qu'elle veut. L'Ukraine est un pays souverain. Si elle veut rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne, c'est sa souveraineté que de pousser cette candidature. Oui, je comprends bien. C'est une présentation séduisante pour les gens qui ne connaissent pas bien la géopolitique. Mais en 1962, Cuba était un pays souverain et indépendant. Et lorsqu'il a accueilli les missiles soviétiques de Khrouchtchev, qu'est-ce qu'a dit le président Kennedy? Il a dit, si vous ne les retirez pas, c'est la guerre mondiale et c'est la guerre nucléaire. Pour vous, l'Ukraine n'est pas souveraine aujourd'hui? L'Ukraine, c'est comme... Vous savez, il y a ce beau proverbe cubain qui dit... Si loin de Dieu, si près des États-Unis. L'Ukraine, elle se trouve qu'elle est frontalière avec la Russie. Et madame a rappelé qu'il y a une histoire très longue entre l'Ukraine... Mais si elle n'en veut plus aujourd'hui, si elle veut se tourner vers l'Europe, c'est son droit. Écoutez, est-ce que vous voulez entrer dans une guerre nucléaire avec la Russie? C'est là la question. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle de la souveraineté d'un État. Il y a quelque chose... C'est un État souverain, c'est pas à la France de dire ce que l'Ukraine doit faire. J'ai participé à des débats. On ne m'a jamais répondu à l'affaire de 1962. Pourquoi les États-Unis, en 1962, ont-ils exigé, sous peine de guerre nucléaire... En l'occurrence, il n'y a pas de missiles, et encore moins des missiles nucléaires sur le sol ukrainien, américain. Oui, mais parce que l'objectif de l'OTAN, c'est de s'y installer. Écoutez, qu'est-ce qu'on dirait imaginez que demain, le président mexicain, qui est un président de gauche, accepte que les Russes mettent des bases militaires le long du Rio Grande, à 100 km de la frontière de l'Arizona ou du Texas. Est-ce que l'Ukraine peut faire ce qu'elle veut? Je reviens à ma question. Est-ce que l'Ukraine peut faire ce qu'elle veut? Non, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, malheureusement, c'est comme ça. De même que le Mexique ne peut pas faire ce qu'elle veut, de même que la France ne peut pas faire ce qu'elle veut, parce qu'il y a des réalités géopolitiques dans le monde. Et si on continue comme ça, on va dans une situation qui ne cesse de s'aggraver, qui va d'ailleurs toucher les Français prochainement, puisque vous avez vu l'envolée du prix du blé, du pétrole, du gaz, des métaux, etc., des engrais. On risque d'avoir un effondrement de l'économie du monde occidental et une flambée des matières premières, et notamment pour les plus modestes d'entre les Français, une flambée du prix du pain, des pâtes, etc.